L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Frères et sœurs et amis de l'Assemblée Shalom, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège que nous avons ce matin d'être ensemble pour l'adorer et pour le louer. À regarder ce qui se passe dans notre pays, nous pouvons être tentés d'être envahis par la peur, n'est-ce pas? La crainte. Si nous nous focalisons sur les nouvelles, sur ce qui se passe autour de nous, le psalmiste David nous donne une stratégie pour gérer nos peurs. Ce qu'il fait dans le psaume 27, il se souvient de ce que représente Dieu pour lui, ce que Dieu est pour lui. Qu'est-ce que Dieu est pour lui? Selon le psaume 27, il est sa lumière et son salut. Dieu est pour lui également, non seulement sa lumière et son salut, mais également son soutien. Donc la stratégie pour gérer la peur, c'est de nous rappeler ce que Dieu est pour nous. Est-ce qu'il est votre lumière? Est-ce qu'il est votre salut? Eh bien, n'ayons pas peur, n'ayons pas crainte. Nous allons adorer le Seigneur ce matin, disposons-nous à le faire en esprit et en vérité. C'est notre frère Ronald Toussaint qui va nous diriger dans le culte d'adoration. Bonne adoration à chacun de vous. Frères et sœurs et amis, je vous dis bonjour. Je souhaite également le bonjour à nos amis qui nous suivent sur Zoom, sur YouTube. Le psalmiste David a dit dans le psaume 122, le verset 1er, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. » Si vous êtes dans la joie ce matin, je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 64 de notre livret, « Marchons avec joie dans le bon chemin. » Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas, comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Sur de la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, qu'il laisse briller. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il
Jésus, voilà la couronne de tous les élus. C'est la couronne de tous les élus et je vous invite à, en guise de doxologie, à entonner « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père ». Seigneur éternel, notre Dieu, nous t'adorons, Seigneur Dieu, car toi seul es Dieu. Nous t'adorons, tendre Père, parce que tu es un Père responsable. Seigneur Dieu, nous pouvons nous appuyer sur toi, car tu veilles sur nous, tu nous protèges du matin au soir. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as permis d'expérimenter tes grâces une fois de plus dans nos vies. Père, nous te remettons le culte de ce matin. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Prends part à ce culte et permets que chaque personne qui est ici présente soit sortie édifiée. Reste avec nous, Seigneur Dieu, guide-nous. Nous te remettons le pasteur qui aura à présenter le message de ta parole. Nous te remettons également les musiciens et chaque personne ici présente. Que ton nom soit exalté. C'est la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le nom et la mérite de Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Restez debout, nous allons lire le psaume 20 et nous allons faire cette lecture d'une manière alternative. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. En
ensemble. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, eux et nous, restons debout. Continuons à louer le Seigneur en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 9 de notre livret. Vers toi monte notre hommage. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Les dames. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Les hommes, nos paroles de l'enseigne, de l'instruire, et par l'esprit qui console, comment tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieux Satan, tout le monde, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et l'Église dit, saluez-vous les uns les autres, ensuite vous pouvez vous asseoir. Il y a une pile raison qui fait que nous devons louer Seigneur là pour l'amour. Parce que l'amour Seigneur là, plus grand passé, toute sa langue nous, avec anges capables. Nous allons chanter numéro 78, livre noir, à mon bon Dieu, mais nous ne pouvons pas chanter au refrain, nous allons chanter au refrain seulement à la fin net. Nous reprenons encore, nous ne pouvons pas chanter, mais nous ne pouvons pas chanter au refrain, nous allons prendre au refrain à la fin, chanter. D'accord? À mon bon Dieu, plus grand passé. Mon Dieu, cherchez mon pied dans la pénacle,
mes yeux la force, mon Dieu, pour sauver nous, la cantique aux anges, de monter cap, changer la mer, volant dans le ciel, la peau des pluies, c'est tout poisson, la terre des plumes, et tout monter, capable d'écrire. Où yo écrit l'amour, mon Dieu, ta fille séchée, la mer, et le ciel là-bas, ta cap kembe, tout ça l'amour est vrai. L'amour, mon Dieu, les riches, les peu, les sans, les œufs, les forts, l'amour ça, dirait tout le temps, c'est quand c'est tout un jour. Si nous sommes capables de changer l'homme, nous sommes transformés dans l'encre. Et puis, tout pied bois sous terre, tout n'est plume. Et puis, nous mettons l'encre dans la plume, et puis nous disons, nous allons écrire dans bon Dieu. Ciel là, c'est papier, nous avons écrit. Bon, assurance que ciel là, tu as fini de passer, là que tu as fini, tout pied bois, tu as fini, nous ne pouvons jamais finir parler de l'amour bon Dieu gagné. Et l'Église dit, Amen. C'est dans le microphone maintenant. Je vous invite à disposer. Nous allons passer un temps dans la prière pendant que je prie à haute voix. Vous priez en vos cœurs. Parlez au Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin tout en ayant la conviction que tu nous écoutes, car nous sommes tes enfants et tu es attentif à nos cris, à nos douleurs. Ce matin, nous voudrions nous approprier les paroles du psalmiste David qui a dit « Je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Seigneur, nous avouons que cela peut être difficile pour nous qui vivons en Haïti de l'appliquer à cause des douleurs que nous expérimentons, à cause des souffrances, à cause des questions qui nous viennent à l'esprit. Mais Seigneur, cela doit être le cas dans notre vie. Nous devons constamment te louer en dépit de ce qui se passe autour de nous. Même au sein des épreuves, des difficultés, nous pouvons être en joie, nous pouvons être en adoration. Permets que ce soit le cas pour nous. Permets que ce soit le cas pour l'Assemblée Shalom. Tu es le Dieu qui est toujours fidèle. Ton amour pour nous ne dépend pas des circonstances de la vie. Tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour éternel. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Chaque jour, Seigneur, tu nous bénis, tu nous préserves du mal. Chaque jour, nous pouvons aller vers toi pour te parler. Nous avons raison, Seigneur, de te louer. Et lorsque nous pensons aux bénédictions spirituelles que tu nous as données, encore nous avons des raisons pour être toujours en adoration, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous focaliser sur les problèmes, les soucis de la vie, mais aide-nous à nous focaliser sur toi, sur ta grandeur, sur ta toute-puissance, sur ta souveraineté. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi pour l'Assemblée Shalom. Merci de garder la flamme de cette assemblée allumée dans un pays si difficile. Merci pour les différents ministères qui travaillent avec les enfants, les jeunes, les adultes. Merci pour les ouvriers que tu nous donnes
qui s'adonnent à leur ministère pour permettre à cette assemblée d'accomplir sa mission. Merci Seigneur pour les leaders. Merci pour les membres du comité de l'Église à qui tu as confié la tâche de diriger cette assemblée. Seigneur, nous avons beaucoup de bénédictions et nous voulons te demander de nous aider à être conscients de ce que nous avons et pour que nous puissions, Seigneur, nous en servir pour faire avancer ton œuvre dans cette communauté où tu nous as placés et au sein de ce pays, Seigneur. Notre Dieu, chacun de nous ici présents, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, nous avons nos soucis, nos inquiétudes, nous avons peur. Nous voulons déposer à tes pieds ce matin nos soucis, nos inquiétudes. Nous voulons les déverser sur ton dos, sur toi, Seigneur, parce que tu es puissant, tu es tout puissant, rien n'est impossible à toi. Tu as la réponse à tous les problèmes. Nous prions pour que tu nous aides à garder la foi. Aide-nous aussi, Seigneur, à avoir la sagesse dans nos décisions, parce qu'il nous arrive souvent, dans ces moments difficiles, de prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que tu nous donnes un esprit de sagesse qui puisse nous guider dans nos décisions, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour ceux qui sont placés sous notre leadership. Seigneur, regarde chacun de nous ce matin. S'il te plaît, réponds à nos prières, réponds à nos besoins. Certains ont dû laisser leur maison à cause de la violence qui sévit dans leur zone. Certains actuellement vivent dans les rues. Ils ne savent pas où aller. Certains, Seigneur, se demandent quand sera leur tour. Ô Seigneur, nous sommes impuissants devant cette multitude qui s'avance contre nous. Mais la seule chose que nous pouvons dire, c'est que nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Père, nous prions pour ceux qui font le mal. Nous te demandons de les transformer, de transformer leur cœur. Rien n'est impossible à toi. Tu peux changer les cœurs des gens qui font le mal. Tu avais changé le cœur de l'apôtre Paul, qui est devenu défenseur de l'Évangile, lui qui persécutait ton Église. Tu avais transformé la vie de tes disciples, qui étaient des hommes, certains d'entre eux étaient violents, mais tu les as transformés. Nous avons la conviction que tu peux aussi toucher les cœurs de ceux qui font le mal, pour qu'ils renoncent à la violence et qu'ils se tournent vers toi. Nous prions pour leur conversion, Seigneur. Aide-nous qui sommes chrétiens à ne pas être troublés. Mais Seigneur, lorsque nous voyons que les choses vont de mal en pis, aide-nous à ne pas oublier la mission que tu nous as confiée, celle d'évangéliser, celle de faire des disciples pour toi. Seigneur, nous voulons te prier ce matin également pour ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, de continuer à les aider pour qu'ils se mettent à ton service. Permets qu'ils se souviennent de la parole de Moïse qui a dit « Aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Seigneur, ces jours-ci, nous réfléchissons sur le Saint-Esprit. C'est le thème de la série de messages que nous prêchons. Permets que ce soit une occasion pour nous, Seigneur, de nous laisser guider par ton Saint-Esprit pour que nous puissions mener une vie chrétienne qui te soit agréable. Dans quelques instants, nous aurons écouté ta parole. S'il te plaît, Seigneur, envoie un mot d'encouragement à chacun de nous. Merci pour l'offrande que nous avons pu recueillir ce matin et permets qu'elle soit utilisée
pour l'avancement de ton œuvre. Fortifie-nous, Seigneur, aide-nous à garder la foi, aide-nous à dépendre de toi. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. C'est notre prière devant toi, au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Jean 16, les versets 1 à 14. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Il faut te sauver
te sauver dans ces jours-ci. Que le rocher soit très certain, sois très certain que ton approche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain, sois très certain que ton approche le roc solide. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain, sois très certain que ton approche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain, sois très certain que ton approche le roc solide. Dans ces jours-ci, oh je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain, je suis certain que mon approche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Je suis certain, je suis certain que mon approche le roc solide. Merci. Pasteur Harry Delusma pour le message de ce matin. Encore une fois, bonjour frères et sœurs. Je ne vous entends pas bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège d'être ensemble ce matin. Et il y a des assemblées qui ont des difficultés à se réunir. Nous devons penser à ces assemblées et nous devons aussi bénir le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne à l'Assemblée Shalom d'être ensemble ce matin. Comme vous le savez bien, ces jours-ci, nous sommes en train de nous focaliser sur le Saint-Esprit. Et pour ce faire, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible en Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jean 14, versets 15 à 17. Je vous fais la lecture de ce texte. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous lis également ce texte en créole, Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Voici ce que nous lisons dans la version créole. Si nous même n'a fait samedi nous fait. Moi-même, m'a demandé papa pour lui ban nous yon l'autre consolateur qui va là avec nous pour tout le temps. Même le monde pas recevoir. Que pas ouais, même nous-mêmes nous connaissons parce qu'il est bon côté nous et puis la vive dans nous. Amen. Je voudrais commencer ma réflexion ce matin en partageant avec vous quelques données que j'ai tirées sur le site de la Banque mondiale en Haïti, au sujet d'Haïti. Sur ce site, on écrit « Haïti demeure le pays le plus pauvre de la région Amérique latine et Caraïbes et l'un des pays les plus pauvres du monde. » Ce n'est pas réjouissant d'entendre cela, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de notre pays. Voici d'autres informations qu'on donne au sujet d'Haïti. On dit que selon l'indice du capital humain 2020, un enfant né aujourd'hui, un enfant né en Haïti, ne sera productif qu'à 45% de ce qu'il aurait pu être s'il avait bénéficié d'un accès complet à une éducation et à des soins de santé de qualité. Plus d'un cinquième des enfants risquent de souffrir de limitations cognitives et physiques. Et seulement 78% des jeunes de 15 ans survivront jusqu'à 60 ans. C'est un tableau qui est triste, n'est-ce pas? Et ces données datent de 2020. Et 5 ans après, c'est sûr que la situation a empiré, malheureusement. Cependant, les géologues qui ont étudié le sous-sol haïtien ont rapporté que le sous-sol haïtien recèle des richesses qui pourraient valoir jusqu'à 20 milliards de dollars. Vous comprenez ça? Les richesses sous le sous-sol haïtien peuvent être évaluées, ont été évaluées, et cela équivaut à plus de 20 milliards de dollars. Les Haïtiens marchent sur l'or, tandis qu'ils végètent dans la misère. Quel paradoxe! C'est un paradoxe. Alors, ce qui arrive aux Haïtiens peut aussi arriver à certains chrétiens qui ne sont pas conscients des provisions spirituelles que Dieu met à leur disposition pour mener une vie chrétienne à la hauteur des standards de Dieu. Certains chrétiens sont devenus des marionnettes entre les mains du péché à cause de leur ignorance des provisions spirituelles de Dieu à leur égard. Si vous et moi, nous vivons dans un cycle de pauvreté spirituelle, le problème n'est pas du côté de Dieu, mais de notre côté, car Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement pour lui. Ce matin, je voudrais vous parler d'une ressource spirituelle unique que vous et moi, nous avons à notre disposition et qui peut donner une autre trajectoire à notre vie spirituelle si vraiment nous profitons, nous exploitons cette ressource spirituelle que Dieu met à notre disposition.
je voudrais vous parler ce matin du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est une ressource extraordinaire que nous avons, frères et sœurs. Nous pouvons ne pas être conscients de son importance, mais c'est un trésor que vous et moi, qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, que nous avons dans notre vie. Ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous est donné comme un atout majeur pour une vie spirituelle enrichissante. Le texte que nous allons considérer, dans ce texte-là, le texte, à savoir Jean 14, versets 15 à 17, c'est l'extrait d'une longue conversation que le Seigneur Jésus a eue avec ses disciples avant sa mort. À travers sa déclaration, Jésus voulait les avertir au sujet des choses à venir et aussi leur donner quelques garanties. Et au verset 15 à 17, Jésus met le focus sur le Saint-Esprit. Voyons ce que le texte peut nous apprendre ce matin au sujet du Saint-Esprit, qui est une ressource extraordinaire que nous avons à notre disposition. La première chose qui nous attire l'attention dans ce texte, c'est la promesse du don du Saint-Esprit que Jésus a faite à ses disciples. Regardons le verset 15 du texte. Le verset 15 de notre texte. Jean chapitre 14, le verset 15. Le texte nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Jésus-Christ fait référence à qui dans le texte? Il fait référence au Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons également en Jean chapitre 16, le verset 13, le texte dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. » Jésus-Christ fait cette promesse avant sa crucifixion, avant sa mort. Il a réitéré cette promesse après sa résurrection. En Actes chapitre 1er, versets 4, 5 et 8. Voici ce qu'il dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le don du Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, qu'est-ce que je vous ai annoncé? La venue du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés de qui? Du Saint-Esprit. Et j'aime la déclaration au verset 8, Acte chapitre 1er. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une autre version de la Bible qui a traduit ce texte mieux en disant « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » La réception de cette puissance, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc encore, Jésus réitère sa promesse à ses disciples dans ce texte après sa résurrection. Maintenant, regardons l'accomplissement de cette promesse. Nous le trouvons en Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Cette promesse va être accomplie après que Jésus a fini de monter au ciel, après son ascension. Nous lisons en Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Promesse faite avant sa crucifixion, promesse réitérée
après sa résurrection, promesse accomplie après son ascension. Cette promesse a été accomplie. Et à partir de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, chaque fois que quelqu'un met sa foi en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Si vous avez mis votre foi en Jésus, ayez l'assurance que vous avez reçu le Saint-Esprit sur la base de la promesse faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas parlé en langue que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui pensent que dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on doit parler en langue. Bien entendu, le jour de la Pentecôte, les chrétiens parlaient en langue. Mais cela ne veut pas dire, mes chers amis, que dès qu'un chrétien met sa foi en Jésus, il va parler en langue pour prouver qu'il a reçu le Saint-Esprit. Je voudrais que vous ayez cette conviction. Imaginez que au programme des astronautes, il y a 50 enfants qui ont mis leur foi en Jésus et que ces enfants commencent à parler en langue. Si c'était vraiment le cas, maintenant on aurait besoin de beaucoup d'interprètes pour ces enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est vrai que ces chrétiens, le jour de la Pentecôte, avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, mais cela ne veut pas dire pour autant que dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on doit parler en langue. La seule condition posée par Dieu pour que l'on puisse recevoir son Saint-Esprit est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Si vous l'avez fait, vous avez donc reçu le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu au moment de votre conversion. Vous n'avez pas besoin de demander dans votre prière que Dieu vous envoie le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin non plus de chercher le Saint-Esprit dans un lieu bien spécifique. Vous l'avez déjà, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Alors on raconte l'histoire d'une mère. J'ai entendu cette histoire de la bouche de son enfant. Au moment qu'a cherché téléphone, mais l'a cherché téléphone avec téléphone dans la main. Et lui met téléphone dans lui-même, l'a cherché téléphone là. Elle avait le téléphone en main, mais elle ne se rendait pas compte qu'elle avait le téléphone en main. Pour ce qui nous concerne, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de le chercher. C'est déjà en nous. Nous l'avons déjà reçu. Donc, la première chose que nous apprenons du texte, c'est la promesse faite par Jésus à ses disciples en ce qui concerne le don du Saint-Esprit. Regardons une deuxième chose que nous pouvons tirer du texte en ce qui concerne le Saint-Esprit. C'est la présence permanente du Saint-Esprit dans la vie des croyants. La présence permanente du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Revenons au texte. Jean chapitre 14, le verset 16. Le texte nous dit quoi, frères et sœurs? Et moi, vous êtes avec moi? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure provisoirement? Non, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans le texte qui nous habilite à dire que le Saint-Esprit habite dans notre vie en tant que croyants de manière permanente? Regardez le verbe qui est utilisé, le verbe demeurer, au verset 16, afin qu'il demeure avec vous. C'est un premier élément. Et si nous regardons également au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Vous voyez le verbe demeurer, qui n'est pas, on ne demeure pas une minute, ou bien c'est pas ponctuel, mais ça, il y a l'aspect duratif dans ce verbe, demeure.
Il y a une autre expression dans le texte qui nous permet de dire que l'Esprit demeure en nous de manière permanente. Le texte nous dit, il sera en vous. Il sera en vous, l'Esprit de Dieu. Il demeure avec vous et il sera en vous, le verset 17. Un autre mot qui nous permet de le dire, c'est le mot éternellement. Ce n'est pas une habitation limitée dans le temps, mais l'Esprit que Dieu nous donne demeure éternellement dans notre vie. On pourrait aussi ajouter d'autres éléments pour dire que le fait que dans la parole de Dieu, nous lisons que nous, en tant que chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu, cela encore, c'est un argument qui montre que l'Esprit demeure éternellement en nous. Il fait son habitation permanente en nous. Il faut dire que la présence du Saint-Esprit pendant la période vétéotestamentaire de l'Ancien Testament, la présence du Saint-Esprit était temporaire dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit était à l'œuvre avant la Pentecôte, pendant la période de l'Ancien Testament, mais cela va être différent à partir de la Pentecôte. Je vais vous donner un exemple, quelques exemples. Par exemple, nous lisons en ce qui concerne Saül, en 1 Samuel 10, verset 10, l'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu du peuple. L'Esprit de Dieu saisit Saül. En 1 Samuel 16, verset 14a, nous lisons, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Alors, je ne lis pas le reste de ce verset parce que je ne veux pas ébranler votre foi. Ne lisez pas le reste de ce verset. Concentrons-nous sur cet aspect-là. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Vous voyez, dans un premier temps, l'Esprit de Dieu saisit Saül. Dans un deuxième temps, après la désobéissance de Saül, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. En 1 Samuel 16, verset 13, nous lisons, Samuel prit la corne, maintenant ce qui concerne David, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères, en parlant de David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Retenez ceci. En 1 Samuel 18, verset 12, nous lisons, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Il s'était retiré de qui? De Saül. On continue. Maintenant, David, après avoir péché, son acte d'adultère, nous lisons au psaume 50, verset 11, voici la prière de David, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu avait saisi David. Maintenant, il prie après son péché, il demande à Dieu de ne pas retirer de lui son Esprit Saint. Vous voyez, pendant la période de l'Ancien Testament, vous voyez que l'Esprit de Dieu savait saisir les gens, mais ce n'était pas une habitation permanente. Pour ce qui nous concerne, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, en ce temps-là, sur la base de la déclaration de Jésus, le Saint-Esprit demeure, non provisoirement en nous, mais il fait sa résidence de manière permanente en nous. Vous ne dites pas gloire à Dieu. Vous n'aurez pas le Seigneur parce que son Esprit demeure éternellement en nous. Sur cette base-là, mes chers amis, il y a des musiques qu'on ne peut pas chanter. Je vais vous donner quelques-unes. Par exemple, nous avons l'habitude de chanter « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David ». Ça ne marche pas selon ce que nous venons de lire parce que si l'Esprit de Dieu demeure éternellement en nous, nous ne pouvons pas chanter « Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, je chante comme David ». L'Esprit de Dieu est déjà en nous, nous ne pouvons pas chanter. C'est une théologie qui n'est pas correcte selon le texte que nous sommes en train de considérer. Une autre musique que nous ne devrions pas chanter, Saint-Esprit descend sur nous. Mais c'est incohérent
puisque lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui demeure éternellement en nous, nous ne pouvons pas demander à ce que l'Esprit descende sur nous. Il est déjà descendu sur nous, il est déjà en nous. Donc, nous ne pouvons pas chanter cette musique. Je sais que certains d'entre vous l'aimez beaucoup, mais selon ce texte, ça ne marche pas. On l'autre musique, pas retirer cet esprit en moins. Incohérence. Si vous croyez ce que le Seigneur Jésus a dit, maintenant vous ne pouvez pas demander, faire la prière de David dans l'Ancien Testament pour dire, pas retirer cet esprit en moins. L'Esprit de Dieu est déjà en vous. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Alors, le croyant ne peut pas perdre l'Esprit de Dieu parce qu'il demeure éternellement en lui. Et puisque l'Esprit de Dieu demeure éternellement dans le croyant, il ne peut pas non plus perdre le salut. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Si l'Esprit de Dieu demeure en moi éternellement, donc je ne peux pas le perdre. Et si l'Esprit de Dieu demeure en moi éternellement, je ne peux pas perdre mon salut parce qu'il est là en moi éternellement. J'aime la citation du théologien Charles Riri qui dit « La sécurité éternelle et la présence permanente du Saint-Esprit en lui, dans la vie du croyant, sont des doctrines inséparables. On ne peut pas séparer la sécurité éternelle et la présence permanente du Saint-Esprit. Le fait que l'Esprit de Dieu demeure éternellement en nous, donc nous pouvons être sûrs que nous sommes sauvés. » Question maintenant que vous pouvez vous poser, le péché chasse-t-il le Saint-Esprit de la vie du croyant? La réponse est non. Cependant, lorsqu'un croyant pêche, cela affecte l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Cela affecte la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais le Saint-Esprit n'est pas chassé quand le croyant pêche contre Dieu. On pourrait dire que les mains du Saint-Esprit sont liées par les péchés du croyant, ce qui empêche à la manifestation de sa puissance, de son œuvre, de son fruit dans la vie du croyant. Mais le Saint-Esprit ne sort pas de la vie du croyant. Mais l'œuvre du Saint-Esprit peut être entravée. C'est la raison pour laquelle Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Cela veut dire quoi? N'éteignez pas l'esprit ne veut pas dire ne chassez pas l'esprit. Cela veut dire ne soyez pas un obstacle à l'œuvre de cet esprit dans votre vie. C'est ce que cela veut dire, n'éteignez pas l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Ne soyons pas un obstacle à l'œuvre de cet esprit dans notre vie. Mes chers amis, votre salut est garanti. Parce que à partir du moment qu'on met sa foi en Jésus, le Seigneur vous donne son Saint-Esprit qui demeure éternellement en vous. Nous venons de considérer un deuxième aspect du texte, c'est la présence permanente du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Regardons un autre aspect du texte. Ce sont les appellations du Saint-Esprit. Comment est-ce que Jésus appelle le Saint-Esprit? Dans un premier temps, il dit au verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Le nom donné au Saint-Esprit ici, c'est consolateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce terme fait référence à quelqu'un qui est appelé à accompagner dans le but d'aider. C'est un assistant, un avocat, celui qui réconforte, qui conseille, qui exhorte, qui intercède, qui encourage. Vous voyez, c'est la fonction de cet esprit dans la vie du croyant. C'est la charge sémantique de ce mot consolateur, c'est tout cela. Et on dit aussi que ce terme servait à désigner des aides juridiques qui plaidaient une cause. Vous voyez, c'est tout cela que fait l'Esprit en tant que consolateur. J'attire votre attention sur un mot qui est très important dans le texte. Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur, un autre consolateur.
Alors, le mot autre utilisé dans ce passage, il y a deux mots grecs utilisés pour traduire le mot autre. Le premier mot, c'est le mot allos, qui veut dire un autre du même genre. Quand Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur, cela veut dire que Jésus-Christ est aussi consolateur, et il va envoyer un consolateur qui est du même genre que lui, qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est le mot allos, en grec. Mais il y a un autre mot pour traduire autre dans la langue grecque, c'est le mot hétéros. Vous connaissez le mot hétérosexuel, n'est-ce pas? Eh bien, ce mot veut dire une chose d'une nature complètement différente. Jésus n'a pas utilisé le mot hétéros dans le texte, il a utilisé le mot allos. Je vous enverrai un consolateur du même genre que moi. Alors, Paul s'adressait aux chrétiens de Galatie au sujet de l'évangile et il dit en Galates chapitre 1er verset 6 et 7, « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Le mot « autre » traduit ici par « hétéros ». Cela veut dire un évangile qui est totalement différent de celui que je vous avais annoncé. Et il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc comprenez en résumé que le mot autre consolateur qui est utilisé ici, c'est un autre consolateur dans le sens du même genre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, c'est Jésus-Christ qui nous accompagne, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Donc, mes chers amis, l'Esprit de Dieu en tant que consolateur, retenez ceci, s'il est le consolateur, s'il est là pour nous conseiller, pour nous exhorter, pour intercéder en notre faveur, s'il est là pour nous encourager comme notre assistant. Mes chers amis, dans nos moments de souffrance, rappelons-nous que le Saint-Esprit est là. Dans nos moments au moment où nous prenons des décisions, nous sommes un peu perplexes. Rappelons-nous que nous avons en nous un consolateur. Il n'est pas un consolateur qui s'écarte de nous lorsque nous sommes dans la souffrance, comme certains le font. Parfois, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, les gens fuient cette personne-là et l'abandonnent. Je vous raconte une histoire. Je me souviens que lorsque Edelyne devait mettre au monde Edelinerie, et elle était en train de souffrir au moment de l'accouchement. J'étais tout près d'elle et je lui disais, oui chérie, ne t'en fais pas, je suis là, je t'accompagne, je suis à côté de toi. Et puis au moment où elle allait vraiment pousser le bébé, qu'est-ce que je fais? Je prends la fuite. Je prends la fuite. Alors, pas pour mal, non? Je ne pas courir parce que je me lâche, non? Je ne courir parce que je ne pas regarder souffrance là. Bon, en réalité, est-ce que je me courir? Je me replié. N'est-ce pas? Moi, je me replié parce que après l'accouchement, je suis revenu. Qu'on différence entre courir avec replié. Hein? Et puis après, elle et moi, nous avons eu la conversation. Il dit, oh oui. Donc, ce qui arrive parfois, il nous arrive d'abandonner les autres, soit par peur, soit parce que nous sommes incapables. Alors ne doutez pas mon amour pour elle, s'il vous plaît. Donc c'est une question de souffrance que je ne pouvais pas voir. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit qui est en nous, mes chers amis, il ne va pas nous laisser lorsque nous sommes dans la souffrance. Même quand votre mari vous abandonne, votre femme vous abandonne. Mais le Saint-Esprit, il sera toujours là à côté de nous. Le premier nom que nous avons considéré, c'est le mot consolateur. Un deuxième nom dans le texte pour le Saint-Esprit, c'est esprit de vérité, ou du moins esprit de la vérité. Regardez dans notre texte, verset 17, l'esprit de vérité. L'esprit qui est en nous est un esprit de vérité.
Donc, en disant cela, Jésus a fait comprendre à ses disciples que l'Esprit allait inspirer les vérités bibliques aux auteurs du Nouveau Testament. C'est l'Esprit qui a aussi inspiré les vérités divines aux auteurs de l'Ancien Testament. Il est là. En 2 Pierre 1, verset 21, nous lisons « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et puisque l'Esprit, c'est un esprit de vérité, nous pouvons comprendre ce que Jésus dit en Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Dans toute la vérité. Il nous arrive souvent de poser ces genres de questions. Comment puis-je savoir que je suis dans la vérité? La Bible est-elle fiable? Ne vous arrive-t-il pas de poser cette question? Est-ce que vraiment c'est nous qui sommes dans la vérité? Les chrétiens sont-ils dans la vérité? Eh bien, nous avons un argument devant nous ce matin. Puisque l'esprit qui est en nous, l'esprit, c'est un esprit de vérité, puisque c'est cet esprit qui a révélé la parole de Dieu qui est la vérité, donc nous sommes dans la vérité, frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans l'erreur, parce que l'esprit qui a inspiré les écrits bibliques, c'est un esprit de vérité. D'où les théologiens parlent de ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible, en ce sens que la Bible n'a pas d'erreur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Dieu, un esprit de vérité. Une quatrième et dernière chose que nous pouvons tirer de notre texte, c'est que l'expérience avantageuse des chrétiens avec le Saint-Esprit par rapport aux gens du monde. Regardez encore dans le texte au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Que c'est bon de lire cette partie du texte. Le texte nous fait comprendre que le monde est incapable de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Le monde, ce qui constitue l'obstacle au monde à la réception de cet esprit, c'est parce que le monde ne veut pas mettre sa foi en Jésus. Le monde rejette Christ. Et c'est lorsqu'on met sa foi en Jésus qu'on va recevoir le Saint-Esprit. On ne va pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir mis sa foi en Jésus. Et le texte nous dit, il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Il ne peut pas le voir parce que pour voir le Saint-Esprit, il faut avoir des yeux spirituels, n'est-ce pas? Et Paul dit en Romains chapitre 8, le verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon... » Non, ce n'est pas ce texte. J'ai oublié de mettre le texte, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut avoir des yeux spirituels, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi pour que l'on puisse voir le Saint-Esprit. Mais le monde rejette l'Esprit de Dieu, rejette Christ. Par conséquent, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est réjouissant, j'aime l'autre partie du texte qui dit « Mais vous le connaissez et il demeure avec vous. Il sera en vous. » Nous connaissons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous expérimentons le Saint-Esprit parce que nous l'avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de notre conversion. Donc le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quel privilège, frères et sœurs. Et puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cela doit nous différencier des gens du monde, frères et sœurs.
Les gens du monde n'ont ni reçu, ni vu, ni connu le Saint-Esprit. Mais nous l'avons reçu, nous l'avons vu avec nos yeux spirituels et nous l'avons connu. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de différence parfois entre les chrétiens et les gens du monde qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Mes chers amis, le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit, cela doit nécessairement nous différencier des gens du monde. Le chrétien ne peut pas parler comme le monde. Notre langage doit se baser sur la vérité, parce que nous avons en nous l'esprit de vérité. Le chrétien ne peut pas se conduire comme le monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à avoir au milieu des païens une bonne conduite. Il encourage les chrétiens à se conduire d'une manière digne de l'évangile. Il faut qu'il y ait un écart, il faut qu'il y ait une différence dans la conduite. Le chrétien ne peut pas s'habiller comme le monde. Parce que vous avez en vous le Saint-Esprit de Dieu, le monde ne l'a pas. Le chrétien, les priorités du chrétien ne sont pas les mêmes que les priorités des gens du monde. Nous, les enfants de Dieu qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les chrétiens devraient être les plus sensibles aux besoins des gens autour d'eux, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Au moment des conflits, au moment des litiges, les chrétiens devraient donner l'exemple au monde, exemple de paix, exemple de réconciliation, parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Si on cherche des modèles de réconciliation, on doit venir parmi les chrétiens, parce que nous avons quelque chose en plus, qui est l'Esprit de Dieu. Mes chers amis, nous sommes spirituellement riches. Est-ce que vous le croyez? Parce que Dieu a fait des provisions spirituelles pour nous. L'un des trésors qu'il nous a donné pour mener une vie spirituelle victorieuse, c'est le Saint-Esprit. Le texte que nous venons de considérer nous a appris beaucoup de choses. Premièrement, nous avons appris de ce texte que le Seigneur Jésus avait fait la promesse du don de cet esprit à ses disciples. Et ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Et à partir de ce moment-là, nous qui plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous avons reçu de cet esprit. Le texte nous a aussi appris que l'Esprit de Dieu demeure en nous. De manière permanente. Il demeure éternellement en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est un consolateur. Il est là. Il nous assiste. Il nous conseille. Il est aussi un esprit de vérité qui est là pour nous guider dans la vérité. Et nous qui avons mis notre foi en Jésus, nous sommes des privilégiés par rapport au monde. Parce que nous avons en nous ce trésor que le monde n'a pas. Donc il faut qu'il y ait une différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tous les exploits que Jésus avait réalisés lors de son ministère terrestre, il les avait réalisés grâce à la puissance du Saint-Esprit, et c'est ce même esprit qui est en nous. Jésus a dit en Luc 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus-Christ avait accompli cette mission parce qu'il avait en lui l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur était sur lui. C'est ce même esprit qui est en toi. C'est ce même esprit qui est en moi. Comment se fait-il que nous sommes si pauvres en œuvre? Comment se fait-il que nous soyons si pauvres dans notre vie spirituelle? Il y a un problème.
Et Jésus a dit clairement en Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Si l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ lui a permis de réaliser tout ce qu'il avait réalisé, cet Esprit est en nous, le défi que Jésus lance dans ce texte est légitime. Nous devons aussi produire les mêmes œuvres que produisait notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse avec cette question. Qu'avez-vous fait avec l'Esprit qui est en vous? Qu'est-ce que vous avez fait avec cet Esprit qui est en vous? Prenez le temps de réfléchir, même après le message, au cours de la semaine, pour vous évaluer. Si nous sommes dans la pauvreté spirituelle, ce n'est pas la faute du Seigneur. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement pour lui. C'est à nous maintenant de nous courber, de nous soumettre à ce Saint-Esprit pour qu'il produise en nous les œuvres qu'il a produites dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, je vous dis que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et puisque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Donc lorsque vous arrivez à la porte du ciel, on va regarder dans le livre de vie, votre nom n'y sera pas parce que vous n'avez pas mis votre foi en Jésus. Vous n'avez pas reçu de cet esprit. Vous n'êtes pas scellé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le moment opportun de donner votre vie à Jésus ce matin. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que nous venons de recevoir. Merci de nous donner cette garantie que ton esprit vit en nous éternellement. Aide-nous, Seigneur, à vivre d'une manière qui plaise à toi, qui te plaise. Aide-nous à ne pas vivre comme les gens du monde qui n'ont pas ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à être aussi productifs dans notre vie chrétienne que notre Seigneur Jésus-Christ, qui était guidé par ton esprit. Garde-nous, protège-nous, préserve-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière.